Bonjour les enseignants passionnés, vous écoutez la première saison de Aller plus loin avec la pédagogie, le balado qui vous présente comment nous intégrons les pratiques gagnantes dans nos classes. Je suis Charles Gagnon. Et je suis Mélanie Bernier. Nous sommes deux enseignants du primaire passionnés par la pédagogie et le numérique. Nous vous présentons humblement le fruit de nos réflexions. Alors, salut tout le monde, bienvenue pour ce dernier épisode déjà de la saison 1 de Aller plus loin avec la pédagogie. Alors, salut Mel! Salut Charles! Déjà, oui, on est déjà à la fin de l'année scolaire, donc fin de la saison, ça a passé vite, hein? Ah, c'est fou, là, j'ai tellement aimé ça, ce projet-là, là. Je trouve que ça nous a permis d'avoir plein d'échanges en même temps puis de réfléchir. Et on a comme on aime les projets, ben, on fait des projets avec nos élèves. Mais là, nous, dans la vie aussi, on s'en donne. Puis là, ben, on a embarqué dans un nouveau. Donc, on va faire partie bientôt pour la saison 2 de Balado Pédago. Donc, qui est un regroupement de baladeurs, là, donc de personnes qui font des balados pédagogiques. Et l'objectif de ça va être un peu de faire connaître ce médium-là comme façon de formation formation quoi? Continue? Continue, oui. Auto. Auto-formation continue. Je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça, là, mais ça va être plus précis que c'est présentement dans ma tête. Donc, c'est ça. Donc, on veut faire connaître, puis on est plusieurs de même. Donc, vous allez en entendre parler certainement, c'est sûr. Alors, pour finir notre première saison, ben, il nous restait à parler des mathématiques. Donc là, c'est un bon morceau. Les mathématiques nous ont cassé la tête un petit peu. Oui, Hein? mais pourtant, on pensait que c'était notre facilité, hein? C'est ce qu'on aime, les maths. On se dit, on le met au début, lui, il va être facile, mais on s'est cassé plus la tête que dans d'autres matières, je pense. Ben oui, puis une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup de concepts en mathématiques, de connaissances, de savoir. Donc là, ça faisait, on ne voulait pas avoir 72 cibles mathématiques dans notre année. Fait qu'on a changé plusieurs fois. Puis là, on en est venu à une conclusion, hein, on espère, qu'on a deux types de cibles. Hein. On a nos cibles de concepts qui sont exemples. Je peux faire une multiplication en utilisant des stratégies personnelles. Fait que là, c'est un concept. Hein? Je suis capable de faire une multiplication. Quand on a commencé, Charles, à bâtir nos cibles, on a trouvé que celle de maths était plus facile à faire parce qu'on s'est dirigé vers ce type de cible-là, qui était vraiment des concepts. Fait que on était à l'aise là-dedans parce qu'on était habitué de le travailler, de le nommer. Puis je pense que c'est en travaillant l'écriture, la lecture, que là, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelque chose en maths. Oui, c'est ça. Tu sais, en fait, on a ouvert la PDA. OK, on manquera rien. Parfait, on fait nos cibles. Qu'est-ce qu'on peut regrouper pour pas en avoir trop? Et voilà. Puis là, on est parti comme ça. Puis on a eu un constat après l'avoir vécu. Puis c'est ça, hein, des fois, il faut l'essayer. Quand on dit lancez-vous, essayez-le, vous allez pouvoir vous ajuster. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, Mel, dans le fond, là? Bien, on s'est rendu compte qu'on focusait beaucoup sur des concepts, puis on en oubliait nos compétences. Fait qu'on avait beaucoup de traces de nos cibles de concepts, mais quand on arrivait pour porter notre jugement sur le bulletin, ce sont les compétences, bien, on n'avait plus tant de traces que ça comme on aurait voulu avoir. Fait qu'on est en train de s'éloigner de ce qu'on devait faire en se dirigeant un peu plus comme on faisait avant la réforme, donc d'évaluer que des concepts. Exactement. On avait plein de traces, on avait plein de couleurs, mais au bout de la ligne, c'était pas des compétences là, nécessairement. C'était l'élève qui avait fait des multiplications, exemple, dans divers contextes. Puis, ben, je suis comme, il est capable de faire une multiplication, mais ce qu'on veut voir, là, en réalité, en mathématiques, c'est est-tu capable de réinvestir ces concepts-là pour en faire une compétence? Puis c'est pas qu'on le travaillait pas dans une situation raisonnée, résoudre, c'est juste qu'on ne prenait pas une trace sur ces cibles-là que maintenant on veut appeler cibles de compétences. Exactement. Puis ça nous a amené aussi, cette réflexion-là, à développer plusieurs façons d'évaluer, de prendre des traces en triangulation. On va revenir avec ce concept-là, en observation, en conversation ou discussion ou en pas application. L'entretien, Euh, quand ils font une tâche, là. production. En production, merci. Donc, hey, c'est la fin d'année, hein, donc les mots se préparent à quitter ma tête. Ben, on est quand même à 2 heures de nos vacances à peu près, là. Ah, bon, vrai, là. Donc, c'est ça. Il reste encore du ménage, mais on essaye de faire le ménage dans notre tête pour être clair. Donc, c'est ça. On a ces deux types-là. Fait que si, mettons, je reviens avec ma cible de concept,
je peux faire une multiplication en utilisant des stratégies personnelles. Exemple, là, je suis en quatrième année. Donc là, je vais développer ce concept-là chez les élèves. Puis, ce qui va forcer l'enseignant, l'enseignante, à ne pas oublier le sens de la multiplication, parce que ça serait facile de faire une multiplication à des élèves. N'importe qui peut faire ça. Waouh, hein, mon claquement de doigts. Wow! Synchroniser les deux doigts en même temps. Donc, ça serait facile. Mais ce qui est le défi, ici, c'est que l'élève soit capable de le réinvestir en comprenant le sens d'une multiplication. Donc là, on peut avoir une cible de compétences. Je suis capable de reconnaître les indices me permettant de choisir les bons concepts mathématiques. Fait que là, quand j'arrive dans une situation X, là, de raisonner, est-ce que je suis capable de reconnaître que c'est une multiplication parce qu'on me dit que c'est un groupe de personnes, qu'il y a plusieurs groupes? Donc là, est-ce que je suis capable de reconnaître que je dois faire appel à la multiplication? Puis là, est-ce que je suis capable de la faire après, dans ce contexte-là, ma multiplication? Fait que là, il ne faut pas que j'oublie cette partie-là. Là, ça va être facile de mettre une couleur. Parce que qu'est-ce qu'on s'est rendu compte aussi quand on avait juste, ben, on n'avait pas juste des concepts, là, mais quand on évaluait beaucoup de concepts dans notre séquence? C'est qu'il était difficile de mettre les couleurs. Fait que mon élève fait des multiplications. Puis là, je me dis, bon, il fait un raisonné dans lequel il y a des multiplications. Ma cible, c'est je peux faire une multiplication. Là, je me dis, OK, il l'a fait dans son raisonné, il a fait sa multiplication, mais il l'a ou il l'a pas. Je peux pas dire, elle est jaune, elle est rouge ou elle est verte. Il a la réponse ou il l'a pas. Fait que son concept il est acquis ou il l'est pas. C'est là qu'on avait comme un. Comment je dirais ça? On avait de la misère à porter notre jugement Oui, parce que euh, notre barème ne marchait pas avec la cible qu'on observait. exactement. Puis c'est venu aussi de nos collègues hein, dans les discussions, dans les PM collabos, que tout le monde se rendait compte qu'il y a quelque chose qui clochait à ce point-là. Donc là, ce qu'on a fait pour simplifier la chose, parce que je veux quand même que l'élève acquérisse, dans le fond, le concept de multiplication. Là. Donc, tout au long de ma séquence, au début, je vais vérifier, est-ce que ma cible de concept, je peux faire une multiplication en utilisant des stratégies personnelles. Donc, est-ce que l'élève est capable de faire ça? Est-ce capable, dans mes petits contextes, là, où est-ce que petit problème le matin, des cartes à tâches, n'importe quoi, est-ce qu'il est capable? Fait que là, je vais vérifier ça. Je vais dire, il est capable ou pas, là, dans le C'est fond. maîtrisé ou c'est non maîtrisé. Exactement. Maîtrisé, non maîtrisé. Dans notre IDCO, c'est ça. On a un crochet, un X, où l'élève, il a besoin d'aide encore. Ou j'ai Il été obligée de faire des rétroactions pour l'aider, là, pour me rendre. exactement, me garder en tête qu'il n'est peut-être pas prêt. Fait que là, ce que ça me permet de faire, c'est de m'ajuster au début beaucoup pour me dire, là, quand je vais les mettre en contexte, en différents contextes, pour raisonner à l'aide de la multiplication, est-ce que l'élève va être capable de le faire? Tu sais, parce que je voudrais quand même qu'il ait la possibilité de le faire, qu'il soit capable, là, avant de lui donner le problème, puis de faire ah, je savais que tu n'étais pas capable d'en faire des multiplications, mais je voulais revérifier. Non, non. Fait que là, quand je vois que tout le monde a ses crochets, que j'ai fait mes sous-groupes, que j'ai, hein, peu importe le moyen choisi, bien là, je vais les mettre dans d'autres contextes. Sont-ils capables de réinvestir? Fait que ça, je trouve que ça a été parlant de justement travailler pour faire progresser les élèves au début. Puis quand ils sont là, on les met dans différents contextes quand ils ont maîtrisé pour voir s'ils sont capables de réinvestir. J'espère que ça fait du sens. Ben, moi, ça me fait du sens, mais on en a parlé tellement souvent que j'espère que nos auditeurs, si on peut les Oui, appeler comme ça, nos oui, auditeurs, ça leur fait du sens aux autres aussi. oui, exactement. On essaye fort, mais il y a beaucoup, beaucoup de réflexions, puis on a assisté aussi à des formations. On a vu, exemple, Sylvain Duclos et autres à la COPS parler de leur cible à eux, un peu plus secondaire, comment ils avaient fait ça. Puis, tu sais, toute cette réflexion-là pour en venir à qu'est-ce que je veux savoir sur mes élèves, comment je vais faire pour les aider à y arriver parce que je sais qu'ils veulent je veux qu'ils réinvestissent. Et que là, ça m'aide à clarifier ma séquence, ma planification aussi, je trouve, là, dans mon type de tâches, dans mes choix pédagogiques. Là. De ne pas s'éloigner du fait qu'on évalue des compétences et non des concepts. Exactement. C'est ça. Puis de toute façon, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus fun les moments où on est en compétence puis on réinvestit. Là, c'est des tâches plus engageantes un petit peu. Donc, c'est un peu ça là, pour notre réflexion, pour où est-ce qu'on en est rendu. Donc, on a plusieurs cibles de concepts et on utilise aussi des cibles de compétences qu'on a variées avec je suis capable au lieu de je peux pour différencier, là, Oui, qui reviennent dans différentes tâches. vraiment une bonne idée, le choix de vocabulaire pour différencier les deux. Ben oui, c'est ça, parce que nous, quand on réfléchit, ça nous arrive. Tu sais, il y a tout le temps un des deux, des fois, tout le temps. Il y a des fois Souvent. quelqu'un, un des deux qui bloque. Fait que là, j'avais dit à Mélanie,
Il me semble qu'il faudrait les nommer d'une autre façon, dire je suis capable de, mettons. Puis elle me dit ah non, 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 je veux pas ça. Là, elle revient comme un mois et demi plus tard, puis elle me dit moi, elle me dit ça, là, live. Moi, je les nommerais d'une autre façon, genre, je dirais je suis capable de. OK. Mais c'est parce que les idées sont toujours meilleures quand ils viennent de moi. Tu Oui, je comprends? sais. C'était comme si je venais de revivre un moment, mais à l'inverse, là, tu sais. Donc, c'est ça. Mais regarde, chaque idée doit faire son chemin. Oui, puis Puis, en réfléchissant, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que si on veut que ce soit clair pour nos collègues, que ce soit clair pour les parents qui ne passent pas toutes par la réflexion que nous deux, on avait fait, ben là, c'était important de le différencier. Ce que je n'étais pas encore convaincue au début parce que j'étais dans ma bulle de réflexion avec toi, puis je ne voyais pas plus loin que ce que nous, on appliquait dans nos classes. Là. ouais, c'est ça, exactement. Là, on veut que ce soit clair. Tu amènes l'élève à différentes tâches, à maîtriser la multiplication, puis là, c'est ça. Puis là, regarde, on va le réinvestir, gang, là. Là, ici, tu vas devoir, voici, je suis capable de reconnaître les indices. Fait que là, tous les concepts qu'on a vus, là, es-tu capable d'aller chercher le bon pour résoudre ce problème-là, là? Donc, une fois qu'ils le savent, ils le comprennent bien, les enfants. Puis là, c'est facile dans une compétence de mettre une couleur, là. Oui, effectivement, parce que notre barème a été fait en fonction qu'on évaluait des compétences. Exactement. C'est Donc, ça. Donc là, si j'ai fait comme. Là, on va vous donner des exemples de tâches là, tantôt. Mettons que j'ai fait 8 tâches là, qui avaient de la multiplication dedans là, avec mes cibles de compétences. Bien là, je suis capable de dire l'élève, il est capable, dans différents contextes, bleu, de réinvestir pas mal individuellement avec peu d'aide, là, de rétroaction. Vert, il est capable dans la plupart des contextes. Il reste certains contextes qu'il n'était pas capable de réinvestir toujours. Et jaune, ben là, ça prend de l'aide, c'est pas constant. puis ce qui arrivait quand on les séparait pas, c'est qu'on avait un arc-en-ciel hein, Oui, dans nos traces parce que l'élève pouvait être capable d'effectuer la multiplication dans une situation d'application bien simple. Fait que là, il était dans le vert, dans le bleu, ça allait bien. Puis là, on le mettait dans une situation où c'était un raisonné, un résoudre. Puis là, ben, ça nous donnait du jaune, du orange. Mais là, tu arrives pour faire ton jugement à la fin, tu fais comme à ta peu. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y avait toutes les couleurs. oui, mais là, c'était la même cible. Je peux faire une Oui, multiplication. Là, ouais, mais là, t'as peu comment ça saute de même. C'est parce que t'as peu, là, on est en compétence. Fait que ça a clarifié un petit peu ces traces-là pour les élèves, les parents et nous. Donc, quand vous allez travailler avec ce que je voulais en venir, là, avec votre équipe, ben, chaque idée fait son bout de chemin oui. pour conclure. Donc, des fois, il faut laisser le temps aux autres de digérer l'idée. Même quand on Ça, sait qu'elle est bonne. Après ça, ou leur faire croire que l'idée vient d'eux. oui, ça, Un c'est une truc pour autre l'année stratégie prochaine, des Charles. fois, là. Je, je le prends en note. Je le note. Bon, OK, alors, ça m'a fait passer une publicité. Désolé, je suis un peu TDA là-dessus. Donc, maintenant, on serait peut-être rendu, parce que c'est quelque chose d'important pour nous, d'essayer de donner des contextes là, concrets, maintenant qu'on a donné des exemples de cibles. Donc, mettons qu'on reste avec la multiplication là, et choisir les bons concepts. Fait notre cible de concept, c'est je peux effectuer une multiplication en utilisant une stratégie personnelle. Et notre compétence, c'est je suis capable de reconnaître les indices me permettant de choisir les bons concepts mathématiques. Alors, voici quelques exemples. Bon, je pourrais faire dans les maths autrement, là, innovantes, donc trouver l'intrus dans lequel trois réponses sont des multiples de 4 et un ne l'est pas. Donc là, mettons 12, 16, 21, puis 18. Bon, en tout cas, j'ai nommé 4, il y en a 3 qui sont des multiples. Donc, j'ai fait des multiples de 3 et non de 4. En tout cas, donc ici, l'élève peut en venir à la conclusion que ben, l'intrus, c'est, exemple, ici 21 parce que ce n'est pas un multiple de 4. Fait que là, il vient de réinvestir sa multiplication. Il a fallu qu'il fasse les, ici les opérations là, pour le trouver. Fait que ça pourrait être une réponse possible. C'est sûr que dans une tâche comme ça, ce n'est pas nécessairement la réponse que l'élève va trouver parce qu'il y en aurait d'autres possibles, mais c'est notre rôle d'enseignant à la fin de venir remettre notre intention et de s'assurer que cette réponse-là, attendue, ben, tout le monde la comprend, que c'était possible, puis la raison pourquoi. Oui, ben c'est là que tu peux faire un lien avec ta cible de compétences Oui, pour le exact. faire comprendre aux enfants. On aurait pu trouver des intrus pour plein de raisons, mais là, nous, on peut travailler à la multiplication, puis je vais voir si tu es capable d'appliquer la multiplication dans des problèmes. Donc, je m'attendais à ce que tu ailles chercher celle-là, C'est ça, parce que c'est ça que je veux voir aussi. Là. exactement.
Un que j'aime bien aussi, qui était notre PPP Geneviève, là, qui m'avait montré ça. Comme en quatrième, on travaille la multiplication de différentes façons et il y a euh, la disposition rectangulaire. Fait un plan quadrillé de 100 carrés. Puis, tu lui donnes des produits de multiplication dont la somme de tous les produits, c'est 100. Fait que là, mettons, tu mets 18, 24, donc différents produits. Fait que l'élève doit utiliser la disposition rectangulaire pour remplir l'espace. Fait qu'il faut qu'il remplisse les 100 carrés. Fait que l'exemple qu'il y avait 18, ben, il pourrait se dire, bon, c'est 3 fois 6. Fait que là, il fait un rectangle de 3 par 6. Mais là, comme il doit remplir l'espace, fait que dans sa façon de raisonner, il pourrait faire 2 fois 9 aussi. Fait que là, il vient utiliser sa connaissance en multiplication, qui est la commutativité aussi, puis de savoir qu'il y a plusieurs façons de faire la même multiplication. Donc, je peux faire 3 par 6, mais je pourrais faire 6 par 3, tu sais, ça dépend comment que je le place. C'est comme Fait un Tetris de multiplication, ben, finalement. exactement. Puis les élèves, ils aiment ça. Faire ça, sont là, ils essaient de trouver des solutions, puis ils ont différentes solutions possibles. Donc, c'est vraiment un contexte qui lui permet de réinvestir ses connaissances en multiplication à ce moment-là. Euh, on pourrait avoir des photoproblèmes qu'on peut faire. Il y en a plein, là, une Oui, image avec des multiplications. Demander aux élèves de concevoir. Ça, c'est un que j'aimerais plus utiliser des fois là, que on y pense moins, hein, ouais, de on y leur pense faire moins. créer des problèmes, là. Exactement. Donc, demander aux élèves de concevoir un problème en utilisant la multiplication, puis faire valider que c'est bon, leur problème, par d'autres équipes. Donc, les échanges qui vont ressortir, ben, ça aide les élèves à comprendre. Tu sais, en vérifiant quelqu'un d'autre, tu retravailles ton concept de multiplication en te posant des questions, en discutant. Pourquoi ici tu as fait ça? Je pense que tu aurais dû faire ça ou l'expliquer, ton choix de problème. Tu sais, les discussions comme ça sont vraiment riches, puis ça amène à développer le concept, là, la compétence chez les élèves. Désolé. J'aime beaucoup les menus maths, différentes opérations dans lesquelles on fait ressortir les caractéristiques de la multiplication. Donc, un menu maths, il y a plusieurs consignes à l'intérieur qui doivent essayer de résoudre, là. Puis, ben, il y en aurait avec la multiplication. Donc, c'est une bonne façon de choisir le bon concept. Puis ben là, vous connaissez probablement des fameux problèmes raisonnés avec un petit peu de texte, un petit tableau, quelque chose comme ça. Puis ils doivent déterminer que ben, c'est une multiplication qui va permettre de trouver la réponse, puis de résoudre le problème. Fait que celui-là, il y a du texte, il y en a qui n'ont pas de texte. Vraiment, tu sais, donc, différents contextes, vous allez voir l'élève qui a une difficulté en lecture, ben peut-être qu'il est capable de réussir les autres contextes. Donc, son sens de multiplication, je ne le pénaliserai pas nécessairement parce que il y a de la difficulté en lecture, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis tu me fais penser, cette année, j'ai essayé quelque chose de nouveau. On lisait les problèmes puis on devait les illustrer. Il n'y avait pas le droit de prendre des chiffres, il n'y avait pas le droit de prendre des opérations, mais il devait illustrer avec un dessin ce qu'ils comprenaient. OK. Fait que l'objectif était de défaire leur manie. En cinquième année, ils ont ça, là. Ils prennent juste les chiffres, ils lisent pas. Ils prennent juste les chiffres, ils les additionnent, ils les soustraient ou ils multiplient. Ils essayent des choses de même. Parce qu'ils se disent les chiffres sont utiles. Oui. Fait que c'est pas une bonne stratégie nécessairement. Fait que là, il n'y avait pas le droit aux chiffres, il n'y avait pas le droit aux opérations, mais il devait représenter par un dessin. Fait que là, il n'y avait pas le choix de lire ce qui était OK. écrit. Fait que ça m'a permis de travailler des stratégies avec eux autres. Parce que si je ne me fie pas à la stratégie, je prends les chiffres, je les additionne, qui n'est pas une stratégie finalement. Ouais. Là, ils se rendaient compte que c'est ça, cette stratégie-là n'était pas utile quand j'arrive pour dessiner, parce que pour dessiner, il faut que je comprenne le problème. Et Fait que voilà. c'est une petite fille qui partait en voiture avec. Fait que là, il fallait qu'ils dessinent la fille, fait qu'il y avait besoin de lire. Fait que ça les ramenait à ce que nous, on veut, qu'ils prennent le temps de lire comme stratégie, et non celles qui ont développé par facilité. Ben, pas par facilité, mais au cours des années, ils finissent par développer, parce que les problèmes se ressemblent souvent, malheureusement, que je prends les chiffres, je les additionne ou je les soustrais, puis je vais arriver à quelque chose. Et voilà. Si c'est un chiffre, ça fait du sens, donc je vais y aller avec ça, tu sais. Tu sais, j'ai déjà un élève qui m'a dit, ben c'est facile, je prends le plus gros en premier, puis je soustrais le plus petit. Il n'avait pas lu le problème. Non, non, c'est ça. Tu sais, puis est-ce que tu travaillais, ben, travaillais-tu une cible en même temps, comme je suis capable de représenter à l'aide d'un schéma ou un dessin Ben, j'étais dans le la problème? compréhension du problème. Exactement. Oui. Fait que, tu sais, ça, c'est des compétences qui vont amener les élèves à résoudre des problèmes plus facilement. Donc, ça peut être des cibles, là, de dire à l'élève de donner des rétroactions simplement sans faire toute la tâche au complet sur son dessin, sa représentation, puis on lui donne des rétroactions là-dessus. Ben, pensez-vous que ça va l'aider à éventuellement mieux réussir ses problèmes? Je pense que oui. Ben, moi, je pense que oui aussi.
Pour différentes tâches dans ça, là, afin de varier le format, ben là, je n'ai déjà parlé, j'étais un grand fan des surfaces verticales, Math Thinking Classroom. Donc, j'aime beaucoup utiliser surface verticale, de prendre des traces, comme on disait, en triangulation. Donc, en observation, en discussion avec les élèves ou des écouter. Donc, de prendre des traces sur leurs compétences à ce moment-là. Ben, Je tu trouve vois, que, dans mon exercice, j'aurais aimé ça avoir des surfaces verticales parce que c'était un dessin. ouais, Fait que dans nos cahiers, c'était dur. Je les ai fait circuler pour qu'ils voient les dessins des autres, mais si ça avait été des surfaces verticales, on aurait pu facilement voir ce que tout le monde faisait, là. ben c'est ça, ça Mm. aurait été. En tout cas, moi j'adore ça là, depuis que j'en ai acheté à coller sur mes armoires, sur mes murs. Donc ça m'a offert plus de possibilités en plus des fenêtres là, pour les élèves. Donc c'est une façon différente en fait d'évaluer nos élèves, de prendre des traces sur leurs compétences à ce moment-là. Puis C'est tu sais, intéressant pour eux aussi là, oui, ben de faire oui, c'est le changement. fun. Ils sont debout, puis ils travaillent, ils réfléchissent. Là, c'est incroyable comment une petite chose comme ça, un petit élément dans notre pédagogie, amène les élèves à s'investir dans la tâche versus être assis à regarder comme ça, puis pas faire grand-chose là, au bout de la ligne. Donc, ouais, ouais, donc c'est le fun. J'espère que c'est des idées concrètes qui peuvent vous aider. Allez sur le site des Maths Autrement, Oui, votre vraiment une belle site des ressource. PPP là, ou des CP de votre centre de service. Là, nous autres, il y en a une panoplie. Donc, ça donne des belles idées à ce moment-là. Donc, c'est Là, ça. c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté de la compétence résoudre quand on parle de maths. Ah oui, cette fameuse différence entre résoudre et raisonner. Je sais pas pour vous, mais c'est quelque chose à ne pas oublier son pot de Tylenol des fois à côté, là. Donc, c'est ce qu'on pourrait souligner, là, parce que en discutant avec beaucoup de gens là, au niveau, mettons, du récit, des choses comme ça, euh, on a eu tendance à prendre les exemples du ministère qu'on a vus comme étant un résoudre. Hein? En sixième année, un résoudre, c'est ça. Fait que c'est ce que le ministère s'attend. Fait qu'on va faire ça tout le long du primaire. Un gros problème, plein de textes, des tableaux, des graphiques, des données. Puis l'élève doit résoudre ça. C'est ça, résoudre, la compétence résoudre. On va mettre un petit frein. Pas tout à fait. Ça peut être ça, mais il y a différentes C'est façons de le une faire. façon de faire, mais il y en existe d'autres. Exactement. Puis cette façon-là du ministère, elle regroupe tout ce que ça prend dans un résoudre. Mais il y a une infographie sur le site des Maths Autrement qui aide beaucoup à voir les possibilités. Moi, ça m'a allumé, là. Il y a une infographie, puis il y a une vidéo à écouter aussi qui l'explique. Oui, qui explique bien Oui, qu'est-ce que veut dire l'infographie. Des fois, oui. c'est la personne qui l'a créée, mais elle prend le temps de l'expliquer. Donc, ça démontre que, mettons, exemple, avoir plusieurs euh, formats de présentation des données, là, en texte, en tableau et autres, d'avoir plusieurs réponses possibles, euh, D'avoir à d'avoir, faire des choix. d'avoir à faire des choix. Mm. Tu sais, donc, mettons, il y a une dizaine d'éléments du résoudre. Ben, ce que ça dit, c'est que tu n'es pas obligé de mettre les 10 à chaque fois que tu fais un résoudre. Tu sais, tu peux en combiner quelques-uns sans mettre les 10 au complet, comme dans un gros réseau de papier de 4 pages qui prend 3 heures à faire, puis que tu es découragé, puis finalement, tu en as fait 2 dans ton étape pour avoir 2 traces. Mais tu sais, à quel point tu as aidé tes élèves à faire ça? Mais dans le fond, tu es toujours en évaluation, puis tu n'es pas en modélisation, là. Exactement, parce que tu n'as pas le temps. Non, tu n'as pas Pas le le temps. temps, c'est trop long. Donc, il y a d'autres contextes, d'autres façons de faire. On en a essayé plusieurs, puis on pourrait peut-être vous donner quelques exemples différents un peu avec une petite touche techno, Oui. parce que c'est notre genre un petit peu comme on enseigne avec l'iPad. Donc, on a participé à un projet de recherche sur Minecraft et les mathématiques. Puis ça nous a permis de réfléchir à différentes situations mathématiques avec d'autres gens, comme Louis-Philippe et Guillaume, là, les gars de Minecraft. Qu'on surnomme amicalement comme ça, là. Les gars de Minecraft, dans le fond, c'est des enseignants comme nous autres, mais qui sont passionnés de Minecraft. Donc, avec plein de gens comme ça, là, de différents centres de services, de réfléchir, mais vraiment dans un projet de recherche, donc d'aller voir c'est quoi la part, c'est quoi l'avantage et autres. Donc, moi, j'ai conçu une tâche dans laquelle les élèves devaient recueillir des données d'un sondage sur les couleurs préférées. Hey, récré intérieur, fait le tour de l'école, va demander les couleurs préférées de tout le monde. Ils devaient concevoir un diagramme à bande pour interpréter les données. Fait que là, j'ai ça, je construis un diagramme à bande, compétence de quatrième.
et utiliser les résultats pour réaliser une œuvre de style Mondrian dans Minecraft. Donc, il prenait le résultat, exemple, il y a 12 personnes qui ont choisi rouge, c'est la couleur la plus populaire. Fait que là, dans les contraintes, ça disait que la couleur la plus populaire occupe là, un quart de l'œuvre. L'œuvre avait 100 blocs. Donc, ils vont utiliser leurs compétences. Ici, c'était associer une fraction à une partie d'un tout. euh, de comparer les nombres, donc différentes compétences, pour faire une tâche X, ici, qui était dans Minecraft, de réaliser une œuvre artistique. Donc, on est loin du document de 4 pages papier Puis à là, faire. Là. tu viens aussi d'enlever une difficulté pour nos élèves qui c'est plus difficile de lire. Oui, Parce qu'on exactement. était dans l'action. Là. Eh Mais oui. leur capacité à résoudre, tu pouvais la voir dans cette situation-là. Oui, puis j'avais plusieurs caractéristiques du résoudre. C'est un contexte qu'ils n'avaient jamais fait. Oui. C'était plusieurs réponses possibles. Les élèves n'ont absolument pas la même réponse parce qu'ils font leur sondage Le au sondage travers. n'était pas pareil. Il n'était pas pareil, leur choix de couleur n'était pas le même, la façon qu'ils vont disposer leur œuvre, c'est pas la même, donc les chiffres ne sont pas les mêmes. Fait qu'il y a plusieurs réponses possibles. Le format aussi était créatif, Oui. donc de faire une œuvre. Donc, il y avait plusieurs caractéristiques du résoudre sans toutes les avoir. Puis il y avait même le tableau qui était une façon d'interpréter les données différente que en texte. Donc, il y en avait plusieurs. Fait que ça, c'est un réseau, à mon sens, parce que c'est ça. Les travailler élèves. certains aspects qui se retrouvent dans des situations résoudre. Exactement. Puis on le fait dans un monde collaboratif. Donc, les élèves pouvaient faire une visite guidée après une visite au musée pour aller voir les œuvres des autres. Puis là, ils devaient évaluer l'œuvre de deux autres élèves pour voir si ça respectait les contraintes selon ce qu'ils ont dit. Donc, les élèves ont bien aimé ça. Ils ne se sont pas sentis qu'ils faisaient un résoudre, puis ils n'ont pas pleuré, puis... Non, c'est ça, le mot résoudre a fait moins peur. Hein? C'était plus Exactement. amusant un petit peu. Oui. Pourtant, ça m'a permis vraiment de bien voir comment leurs compétences là-dedans. As-tu un exemple, toi, Mel, aussi? Ben, tu me fais penser que l'année passée, là, quand on a eu notre mesure gouvernementale, on essayait de développer des réseaux en utilisant la robotique. Ouais. Ce qu'on n'avait pas vu vraiment, parce qu'on dit tout le temps que la robotique le fait travailler, mais de là s'arrêter puis de penser, c'est quoi que je vais vérifier avec l'élève quand je l'ai fait ma robotique. Puis on s'est rendu compte que la robotique nous permet souvent d'aller valider ce qu'on est en train de faire. C'est une étape qu'on ne touche pas tant avec les élèves, mais il y avait un défi à relever. Donc, mettons que je prends Croque-Miette, qui devait aller ramasser des miettes autour d'une patte de chaise. Ben là, il planifiait sa programmation. Fait qu'on est dans un résoudre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs solutions possibles, il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais une fois que mon étape est finie, au lieu de donner ma feuille à l'enseignant et de dire ben, corrige, je vais voir si j'ai bon, ben là, ils le font sur le robot, puis le robot, il leur permet de valider si c'est bon ou pas. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, ils retournent programmer. Fait que là, ça leur donnait comme une rétroaction rapide hein, Oui. pour voir si je suis sur la bonne voie ou pas. Là. Exactement. Là, c'est une cible là, qu'on a dans le résoudre. Il faut valider nos réponses, nos stratégies, si elles sont bonnes. On demande ça à l'élève, mais sérieux, mettons que tu as ça dans une grille à cocher à la fin, c'est coché assez vite, merci. Il n'y a personne qui refait ses calculs. Non, c'est ça. Donc, tu sais, moi, je l'ai fait dans une autre situation où je leur permets de se valider autrement que la robotique. Puis là, c'était moins instinctif chez eux. Souvent, ils me remettaient la copie. C'est beau, j'ai vérifié. J'étais comme, OK, est-ce que tu es allé remplir mon petit questionnaire? C'est des questions sur formative qui leur disaient, ben oui, cette réponse-là est une de celles possibles que tu pourras avoir. Ou non, celle-là n'est pas dans mes réponses possibles. Là, non, celle-là n'est pas dans mes réponses possibles. Il y en a qui faisaient, OK, il faut que je recommence, il faut que je retravaille. Puis il y en a qui me remettaient leur copie quand même. Là, j'ai, ouais, mais tu as validé, puis ça te dit que c'est pas bon, puis tu me le donnes. Là, il était, ouais, mais je dis, tu peux le retravailler. Tu sais, eux autres, dans le fond, un réseau, ça a une finalité, c'est moi qui corrige. Fait que ça se termine quand je corrige, mais il ne passait pas par les étapes de moi, je peux-tu me questionner avant d'y donner, voir si c'est bon ou pas. Mais puis je trouve que c'est un bel usage de la technologie à ce moment-là parce qu'ils faisaient leur résoudre, puis le formatif, le iPad permettait de seulement valider à ce moment-là. C'était économique pour toi parce que tu sais que tu n'aurais pas pu valider tes 26 élèves. Impossible. Hein? J'imagine que vous êtes enseignant si vous nous écoutez. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez imaginer 26 petits humains, valider chacun, il y a trop de temps d'attente, ça décroche, ils ne le font pas. Puis c'est une des raisons pourquoi ils ne valident pas bien souvent. Donc là, de pouvoir donner la rétroaction avec un outil techno, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Oui, puis tu sais, le formatif, soit valider leur réponse, ou soit leur poser des questions. Combien tu as de voyages? Ah, combien j'ai de voyages? Il fallait que je pense en faire plus qu'un. Là, il y en a qui retournaient. Pourquoi elle me demande combien j'ai de voyages? J'en ai fait juste un.
Fait que là, les questions les amenaient à réfléchir, puis en tant que tel, la réponse qu'ils donnaient aux questions n'avait pas d'importance, mais c'était plus les questions qui étaient posées pour que les autres ils se disent hey, j'ai-tu pensé à ça ou j'ai-tu pas pensé à ça? Puis là, j'ai dans ton voyage, est-ce que tu as prévu telle chose? C'était une des contraintes. Puis là, il était là, oh, non, je ne l'ai pas faite. Il retournait travailler. Fait que c'était aussi de les forcer. Mais mon objectif, c'était de modéliser un peu la validation. Là. Ben, puis, en tout cas, je pense que ça réussit, puis il faut le faire, il faut modéliser. Il ne faut pas juste leur dire valider, puis penser que des élèves de 9, 10, 11 ans vont valider par eux autres mêmes. Donc, ces deux contextes, si vous aimez, mettons, en robotique, on a deux sur notre site qu'on a travaillé. Notre site Internet, là, c'est aller plus loin. Si vous écrivez dans Google, aller plus loin, Mélanie Bernier, Charles Gagnon, aller plus loin avec Idoceo, Aller plus loin que le numérique aussi, il avec sort. le numérique qui sort dans les premières, là, puis on a différentes choses là, qui pourraient peut-être vous intéresser. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des mathématiques là, brièvement, mais c'est sûr que c'est un pas pire résumé de beaucoup de temps de réflexion. Et là, je ne sais pas si vous allez reconnaître ce que je vais partir ici. Oh, ça va me manquer, ça. Ça sent les vacances, on dirait. Ouais, hein, vraiment, là. Puis là, je vois Roberto, notre prof d'anglais, qui est en train de se préparer à partir, là. Il check son Facebook, là. Donc, il est prêt à partir. Mel, tu vas-tu nous le chercher? Qu'on le prenne en brûle pour point. Roberto, donc, prof d'anglais, là, depuis cette année à l'école, exceptionnel. Tellement des idées, ce gars-là. Puis, il nous a dit qu'il écoutait notre balado. Donc là, pourquoi pas faire venir Roberto. Salut Roberto, comment ça va? Salut, salut! Je pense que tu es notre plus grand fan. Hein? Oui, j'écoute tout. J'écoute tout, j'ai like, j'ai fait tout, mais pas des likes, mais comme le suivi, là. Oui. Tout le kit au complet. Là. Hey, parfait, ça, super. Oui, hein, si vous voulez nous suivre, là, juste cliquez sur suivre, ça nous aide, là, ça nous donne un petit coup de pouce, là, ça nous motive. Fait que là, Roberto, en cette fin d'année, toi qui est arrivé à l'école, on a parlé de cibles. Tu avais de l'air allumé par les cibles d'apprentissage. Là, côté anglais, moi, là, c'est I can speak English, but faire les cibles en anglais au primaire, c'est pas ma tasse de thé. Ouais. Qu'est-ce que. As-tu commencé à en faire un peu? Puis, quelles sont tes découvertes? Qu'est-ce qui fonctionnait bien pour toi avec des cibles en anglais? Puis, tu peux nous donner un petit exemple de façon engageante pour les élèves de faire des cibles, d'évaluer, parce que je sais que tu en as. Donc, je ne sais pas si tu voulais nous parler de ça un peu. C'est quoi pour toi les cibles en anglais, puis comment que tu vis ça? Ben, de la façon que j'ai aimé vraiment quand j'ai commencé avec vous ici à l'école, c'est vraiment, quand on s'est parlé au début, j'ai dit les cibles, OK. Je commence à regarder un peu la façon de préparer, parce qu'on parle tout le temps des séquences et tout, mais j'ai dit, bon, mais les cibles, on va aller voir comment on peut faire ça, parce qu'en anglais, c'est quand même assez ouvert. C'est très, très ouvert. Exemple, quand tu es en première année, une de tes compétences à évaluer, c'est tout le temps attendre la compréhension des textes attendus. Tu n'as pas besoin de lire, évidemment. L'enfant ne sait pas lire. Non. Il n'écrit pas non plus. Mais tout de la misère en français, imagine en anglais. C'est ça. Donc, tout de suite qu'on monte un petit peu plus haut, les dernières les années d'après, la même compétence évaluée, il va changer. C'est la compréhension des textes attendus, mais là, il faut lire. Okay. C'est là que tu dis, OK, attends, comment il va faire pour faire cette... Parce que quand on travaille avec l'école au complet, moi, je pense tout le temps à lui qui est en 12e, l'année prochaine va être en 3e, comment je vais le préparer pour que l'année prochaine, je puisse le prendre et continuer pour avoir la progression. Donc, les cibles que je commence à préparer, évidemment, ne sont pas 100% réalisables ou réalistes. Si je me dis, tout le monde va être capable d'atteindre la cible, non. Okay. On essaye tout le temps de venir et dire, OK, ta cible à toi, ou à peut-être la moitié de la classe, ça va être celle-là, parce qu'on vise la grande cible, mais la grande cible, avant qu'on arrive à vraiment viser là, pour être dans le 1000, là, ça nous prend tout de petites et de petites. OK. Alors, de voir le niveau aussi de la compréhension de l'enfant, des fois, on s'en vient, mais j'ai dit enfant souvent, mais je sais qu'on doit dire élève. Oui, c'est pas grave. Et on s'en vient tout le temps à l'heure de chercher comment aller, surtout en anglais, c'est l'intérêt.
Oui, l'intérêt. Si la classe n'est pas intéressante, l'enfant, il va regarder, l'élève va regarder partout. Oh, et ça, Alors, la- je te dirais que même en maths puis en français, puis ça arrive, là. c'est quoi la réponse la plus facile de toutes? C'est de dire, je n'aime pas l'anglais. Ouais, je n'aime pas ça. Ouais, c'est ça. J'aime pas Hein? ça. J'ai C'est- déjà entendu ça quelque part. C'est la porte la plus facile parce que c'est comme un bouclier. J'aime pas ça, là, que je trouve que je suis pas bon. Non, 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 arrête de dire moi ça. Tu me dis pas ça. On est tous bons. Il faut juste trouver la façon de sortir ton potentiel. OK? En trouvant les exercices ciblés vraiment à une personne. Ouais, c'est ça. wow. Les cibles t'aident à C'est les ça. motiver en ayant un À les objectif clair, dans le motiver. fond, là. Parce que si je me dis, hey, les amis, cette semaine, notre grande cible, exemple, c'est sûr que en spécialité, ça ne marche pas comme ça à la semaine parce que Oui. nous, on ne le voit pas tout le temps. Non. Et je pense, un exemple, un élève de 12e année que je vois 2 fois au période cycle de 9 jours. OK, oui. OK. Ma cible, c'est presque, je me dis, ma cible numéro 1, la plus grande, c'est que se rappelle de qu'est-ce qu'on a vu Oui. la semaine passée, un exemple. Et on essaie tout le temps d'aller voir comment les motiver à participer. C'est une de mes plus grandes réussites, je pense, ici cette année. Je ne connaissais pas les élèves, je ne connaissais pas les cibles, j'ai essayé d'intégrer tout ce que je pouvais dans les cibles, mes connaissances et de la façon de l'intégrer aussi Ouais. à ma planif et tout. Et à la façon d'évaluer aussi, c'est pas pareil. Non. On n'est pas à les jours 15, c'est l'examen d'anglais. Ah ouais, tout le monde va se préparer, tout le monde commence à capoter. Les parents qui écrivent, Monsieur Roberto, qu'est-ce que vous pensez? Mais non, attends un peu. Là. Non, c'est pas comme ça. On fait ça, c'est vraiment tranquillement. Progressivement. On ramasse tout. Et à la fin, hein, on a beaucoup de paperasse, on a beaucoup de traces qu'on peut dire, OK, regarde, pour la cible X, on était dans le vert. Mhm. Pour la cible X, ça a été bleu, mais regarde, celle-là, ça a été vert. C'est pas grave. Dans différents contextes, tu as vu l'enfant. C'est ça. Puis en nommant ton intention d'apprentissage, clairement, ça, c'est la cible aujourd'hui, C'est en y ça. allant par cours, parce que tu les vois 2 fois. Tu n'as pas le choix de le nommer ta cible à chaque cours. J'ai Là. pas le choix, parce que la prochaine cours, hein, si elle demande, te rappelles-tu qu'est-ce qu'on avait fait dans la dernière cours? Ouais, je me rappelle d'une activité, mais pas plus qu'une activité. C'est ça. En première année, en deuxième année, la tête, ça va vite. Et même un peu plus grand, là, on dirait que ça va vite aussi. Mais, comme je vais mettre un exemple, votre classe, ta classe et la classe de Mélanie, quand j'arrive là, c'est pas la même dynamique que quand je suis avec les plus petits. Oui, c'est sûr. Là. Vous savez qu'il fonctionne avec les strikes et les étoiles. Oui. Si tu parles en anglais, tu es dans la liste des étoiles. Si tu me parles en français, là, je te fais un avertissement que c'est un strike. C'est une façon de les motiver. Mais il y a certains groupes comme les vôtres qui adorent ça. Ils disent strike. Ils commencent à chanter strike, parce qu'ils veulent vraiment Oui. ça. C'est une Mais motivation la pour cible, nous autres. c'est de parler en anglais. Là. Exactement, en 5e année, en 4e Ben année, oui. on n'a pas le choix. Mais si j'ai fait la même chose avec les petits, là, je viens Ouais. de les démotiver. C'est inatteignable pour eux. Là. Je ne parlerai pas de la période, dans le fond, parce que C'est je ça. ne sais pas quoi dire. C'est ça. Ok. Avec les grands, je dis, oh, tu me parles en anglais, ou tu demandes un French pass, et tu me dis, how we say that in English. Mais les petits, on est encore avec, may I go to the washroom, please? Même avec les grands, Mhm. il arrive tout le temps. Can I go to the washroom? Mais oui, you can. Mais c'est pas la manière de demander, c'est mes possibilités. Je peux tout aller quelque chose. Arrête de me dire can I go. C'est sûr que tu peux le faire, mais c'est pas la manière de C'est demander. peut-être pas le bon moment. C'est ça. OK. C'est tout essayer de voir aussi. Cette année, j'ai voyé qu'on avait des défis en anglais. J'ai essayé de tout préparer les cibles et les affaires qu'on avait dans les mains. Oui. Où qu'on voulait aller. Je me dis, bon, on est là. Je voudrais être là à la fin de l'année. Comment je vais préparer ça? Et c'est là. Je trouve que les cibles m'ont beaucoup aidé. Les côtés... Planification un peu, c'est ça, tes les côtés intentions. planification et surtout clarifier Oui. les objectifs, Ah, les c'est dire ça. à l'enfant, regarde, c'est ça, et on va se concentrer sur ça. Regarde devant toi, l'objectif, c'est ça, c'est tout. Regarde pas ailleurs, commence pas à penser, non. Très clair, l'objectif, c'est là, on s'en va. On vers là. fait la page 44 aujourd'hui parce que l'objectif, c'est Voilà. ça, et non parce qu'on fait la page 44. C'est ça. C'est C'est pas parce que juste faire la l'objectif, page c'est ça. 44 parce que, ah oui. On est rendu là dans le cahier. Là. C'est ça. Ah, on est rendu, mais il y a des cours qui me demandaient, mais
pourquoi si on était à la page telle, aujourd'hui, on dirait qu'on a sauté 6 pages? Je dis oui, parce que regarde, cette activité qu'on fait aujourd'hui, c'est en lien avec ce qu'on a fait l'autre fois. Je n'ai pas besoin de suivre ton cahier page par page parce que ma planification Exactement. n'est pas faite comme ça. Et C'est l'objectif que pas nous le cahier avons, qui te donne tes intentions c'est pédagogiques. ça. C'est toi qui décides, puis tu prends ce qui est intéressant dans le cahier. C'est ce C'est que ça ça. devrait être. Là. C'est ça. Moi, j'ai une question pour toi, Roberto. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir le même langage que les titulaires, de parler de cibles pour les enfants, ça a facilité les choses en spécialité? Oui, mais oui, absolument. Parce que imaginez ça. L'élève, qu'est-ce qu'il voit? C'est les cibles en mathématiques, les cibles en français, les cibles, les cibles, les cibles. Là, il arrive là, l'anglais, il dit hey, écoute, là, vous, qu'est-ce qu'il faut faire, là? C'est parler anglais. Il sait tout. OK. Et quoi d'autre? Rien. Et tu suis, qu'est-ce qui était dit? Tu parles anglais, il s'est fait. Non, non, attends un peu. C'est trop, 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 trop grand. Il faut venir vraiment. L'objectif, c'est tel, et la cible aujourd'hui, ça va être ça. La semaine prochaine, ça ne serait pas la même. Mais la grande cible, oui, évidemment, c'est que tu parles anglais, Oui, c'est que tu c'est ça. t'améliores, c'est que tu Mais commences pour y à... arriver, il y en a d'autres petites cibles. Tu sais. Exactement. Et quand on parlait tantôt au début des les cibles adaptées, Oui, c'est pas tous les élèves qui sont au même niveau. non. Et autant pour la mathématique que pour le français. Imaginez pour l'anglais. Il y a certains élèves qui arrivent ici comme moi. J'ai été ici en 2014, je ne parlais pas français, je parlais juste anglais et espagnol. Je ne disais pas un mot en français. Parce que je me mets dans la peau de quelqu'un qui essaie d'apprendre une nouvelle langue, comme les enfants. Je vois comme non. Et il faut trouver une façon de te faciliter la tâche. Je ne fais pas la tâche pour toi, Non. mais je vais te faciliter le travail pour que ça soit amusant. Et que quand tu me vois, tu fais Youpi, monsieur Roberto, l'anglais, au lieu de oh, l'anglais. Oui, puis, C'est ça. tu sais, un des avantages que tu as en tant que spécialiste, que je vois, c'est que l'élève, tu as ta grande cible en tête, mais toi, ton année, elle se finit pas en juin avec lui. Là. Il revient l'année prochaine C'est ça. dans un de tes groupes, puis ta grande cible que tu as en tête, tu peux y ramener. Hey, tu te souviens, tu étais rendu là. On continue vers notre cible là, qu'il y avait. Donc, je trouve ça motivant. Là, tu sais, fait que nous autres, on est contents si M. Roberto continue avec nous. On Ça me aimerait ferait bien plaisir. ça, oui. Puis les élèves aussi. Parce que justement, on voit, dans le fond, j'entendais plus l'anglais, j'entendais plus ça parce que les élèves avaient un objectif, ils voyaient qu'ils progressaient, tu avais des projets engageants pour eux aussi, puis, mais ils savaient où est-ce qu'ils s'en allaient, les élèves, il y avait une cible concrète. Fait que juste ça, ils étaient motivés, ils faisaient leurs travaux, ils faisaient leurs choses, donc c'est la première fois là, que j'entendais pas l'anglais, qu'on n'a pense pas de que- l'éduc aujourd'hui. Tu sais. Tu sais, je pense qu'il y avait un côté rassurant pour les enfants aussi de voir que tu avais le même langage que les titulaires, puis qu'en anglais, ça serait les cibles comme en français, comme en maths, c'est quelque chose qu'ils connaissaient. Même si la matière est différente, ben, ça leur donnait une assurance que quand même, moi je sais c'est quoi des cibles, je suis capable de l'atteindre sa cible, je sais ce que ça C'est veut ça. dire. Oui, mais même le niveau projet, quand on parle de travailler en équipe, quand on avait fait les projets de la ville, Charles arrive et dit ben, la ville, on peut faire ça avec les petits robots qui se promènent dans la ville, on va faire de quoi en bricolage. L'important, c'est que l'enfant soit capable de nommer. Mhm. Go up, go down, turn left, turn right. Ben, c'est ça que tu as à faire, mais on va les faire en bricolage, on va les faire à des quoi qui soit amusant. Exactement. Et on ne fait pas chose papier, 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 papier. On essaie d'utiliser aussi tout Une ce qu'on compétence, peut. ça se fait dans divers C'est contextes. ça. Et j'ai parlé à des parents de 5e année, que là, les enfants, ils vont au 6e, les élèves. Et j'ai dit ça, avec 6e année cette année, j'ai essayé de faire le plus possible pour les préparer pour les secondaires. Je ne peux pas faire un miracle et Non. dans une année scolaire récupérer les années perdues. Mais avec les 5e années et les 4e années, là, je le vois parce qu'il dit là, on a fini notre cible de cette année, qu'on est rendu à telle place, mais il nous reste encore. Oui. L'année prochaine, les enfants de 4e, vous autres, il vous reste encore 2 ans. C'est encore plus encourageant. Oui. Parce que moi aussi, autant que parent, j'aime ça. Savoir que ça sert à quelque chose, prendre l'élève et dire quand tu vas arriver au 6e, que tu arrives au secondaire, là, tu n'aurais pas 30% en anglais. Je peux te l'assurer. À moins que toi, tu ne veux pas. Non, Je ne c'est peux pas ça. faire l'examen pour toi, mais quand tu vas arriver au secondaire, on va essayer que tu sois prêt à bien faire ça et que tu as appris quelque chose. Parce que certains parents aussi qui m'écrivaient, Monsieur Roberto, merci, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de films. Je dis là,
Les films, c'est pas un problème. Non, Le problème, c'est pas le film. Un exemple. c'est l'intention je suis avec pas, le film, là. c'est tu sais. ça. Je suis pas la personne qui regarde le plus de films, mais par contre, j'utilise Bluecat. Et je Ouais. me vais là, et je vais jouer. Je l'avais dit à les parents au Oui. début de l'année, parce que je savais qu'est-ce que j'allais faire comme travail cette année. Je dis, quand vous allez entendre parler que nous sommes avec les iPads, que nous faisons du jeu. Ben, ils sont pas en train de jouer à Minecraft, ils sont pas en train de jouer à FIFA. Ça se peut qu'une période récompense, je l'ai dit. Vas-y, amuse-toi et fais quelque chose que tu as le goût de faire 5-10 minutes. Mais Blue Kids, ils ont une intention éducative en arrière C'est de ça, tu as c'est- une intention, puis c'est ça la technologie, puis il faut pas c'est ça. oublier. Là, pour conclure, là, tu sais, je veux que le monde retienne que il y a une raison pourquoi que le monde à Marie-Renoir il tripe travailler ici, puis qu'il en parle longtemps, puis qu'ils reviennent nous voir. Ben, vous voyez des gens passionnés. Tu sais, tout au long de la saison 1, on a fait à brûle pour point cette section-là, qu'on a interviewé des personnes à l'école, puis on finit avec quelqu'un de très passionné en Roberto. Puis je pense que ça démontre bien comment que à l'école, c'est engageant, ça peut être le fun, puis d'avoir un projet commun en collaboration, tous ensemble, puis ne pas oublier les spécialistes parce que c'est ça, une école, c'est tout le monde, puis les TES, puis tout le monde, nous, sont inclus dans le projet. Ben, je pense que vous avez un bon exemple de voir quelqu'un de crinqué comme nous. Puis, regarde, je l'aurais laissé aller Roberto, puis on faisait 2 heures de balado, là, on aurait pu parler de même longtemps. On partait pas en vacances, là. Non, 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 on était prêt en septembre, puis on était encore assis. Le monde, hé, ça commence. On est en train de parler de tout ce qu'on a fait ici, mais si je parle seulement des projets qu'on a faits avec Perspective, Oui, et c'est les mêmes anglais qu'ici, adapté évidemment pour bien un sûr. enfant qui est en perspective, mais même au niveau de la planification, ça fait en équipe. Je vois les filles, salut les filles, regarde ma planif de les prochaines semaines, c'est ça. La cible est là. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, parfait. Là, on va aller voir. Est-ce que ça va être clair pour les enfants? Oh, peut-être qu'on n'est pas rendu là. Excellent. Je vais modifier ça. C'est Et tout. voilà. Et c'est ça le travail d'équipe. Puis eux autres, ils peuvent réinvestir parce qu'ils savent que c'est ta cible et autres. Même chose pour les parents, tu sais. C'est Donc, ça. Arriver à la pétanque chez Mel, hey Roberto, aujourd'hui, ça a été une journée de placotage. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as prévu c'est quoi de la grand-mère aujourd'hui? Non, mais c'est bon savoir que je vais jouer un petit peu avec ma planif. C'est ça le travail avec les spécialistes et les titulaires. Tous ensemble, on est dans la même équipe. sais-tu à quoi je rêve en ce moment? Que tu sais, dans le fond, un moment donné, un jour, tu es vraiment cédulé, puis tu sais c'est quoi tes cibles pour la prochaine séquence. Puis que moi, dans mon plan de séquence, que je dis toujours au début à mes parents, on va voir ça, 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 ces cibles-là pour votre enfant. Puis qu'il y a English. Il y en a une en anglais, votre enfant, voici la cible. Là. Je suis sûr qu'il y en a qui vont, comme dans toutes les autres cibles, le travailler par eux autres mêmes aussi. Fait que, un jour, ça pourrait être un ajout que moi, je trouve que c'est vraiment le fun pour les parents, puis pour les élèves, pour nous, pour toi aussi, parce que si c'est dedans, ben, ils le savent, puis ils travaillent. Fait que, c'est la fin de la saison 1 de Aller plus loin avec la pédagogie. Alors, on peut s'applaudir, je pense. Merci pour l'invitation. Hey, merci à toi d'avoir embarqué, puis bonnes vacances, Roberto. Merci à vous autres aussi. Merci. Alors, Mel. Moi, j'ajouterais qu'on finit ça en pleine puissance. Oh, en Ah, pleine c'est puissance! ça. Alors, Roberto, yeah! Alors, fait que salut tout le monde. Puis, Profitez de votre été. oui, puis c'est un rendez-vous en septembre, ouais, probablement septembre prochain. Oui, avec notre projet de balado pédago. Et voilà, alors, Excellent. à bientôt.